Jean-Charles Zwanpool a délégué la préparation des lits de semences et les semis de printemps à un robot. Il raconte ses 270 heures à ne pas travailler ou presque. Témoignage. Je suis agriculteur installé depuis 2006. J'ai repris la ferme de mon père et de mon oncle et je cultive, j'ai une SAU de 360 hectares. Il y a 300 hectares cultivés, 30 hectares de prairies et 30 hectares de luzerne et de jachère. Voilà. On aime conduire depuis toujours, depuis qu'on est petit, mais sur cette surface, je ne peux pas être seul. J'ai besoin d'être épaulé et la robotisation m'épargne le temps de recrutement, de formation et avec un employé. Voilà. C'est un contrat de location, c'est 2 feuilles. Le code du travail est bien plus nourri. J'ai déjà fait une centaine d'hectares de vibro à dents courbes, de 6,50 m à 6 km/h et je vais essayer de lui mettre une herse plate de 7,30 m, une herse rotative de 4 m et enfin le semoir indexable Verneland pour maïs et tournesol. Après cet entretien en mars, le robot a en effet travaillé avec une herse rotative, un semoir monogrêle et une faucheuse. On réfléchit toujours à la manière dont on va commencer un champ et on a commencé avec Axide à arpenter les parcelles. Une fois qu'elles sont arpentées, elles le sont pour, on va dire, l'éternité, tant qu'on a le fichier. Après les avoir arpentées, on a créé des tâches. Pour créer une tâche, on met un outil avec son robot, son bumper, sa masse de devant, et on l'associe à un champ. On lui dit où commencer la parcelle, où finir, tout ça avec le portail. Et on envoie la tâche au robot. Une fois au champ, on prend la télécommande et on appuie sur un bouton où il va prendre sa position de travail, sa première position de travail, et on refait une combinaison de boutons pour lancer l'autonomie. Une fois que l'autonomie est lancée, on peut mettre la télécommande en pause et éteindre la télécommande. Alors on reçoit des alertes si les niveaux sont bas, on reçoit des alertes si le radar a trouvé un objet et il s'est arrêté, le moteur ne s'est pas arrêté. On peut aller sur le portail, on consulte les caméras, et si on est tranquille, on relance l'autonomie et il repart. Si c'est le bumper de devant qui a touché un obstacle, même si c'est une canne de maïs, là ça a coupé le moteur. Donc là on est obligé de revenir à la parcelle et de réenclencher le moteur manuellement. Avec ou sans robot, j'effectuerai toujours 120 heures de moissonneuse, 250 de télescopique, plus les épandages en pulvérisateur, les épandages d'engrais. L'Axide ne les fera jamais. Le total de toutes les tâches représente 2000 heures de conduite d'engin. Avec l'Axide, j'ai chiffré que je pourrais en faire entre 600 et 800 s'il sait labourer. Voilà, 800 s'il sait labourer. Tout ce qui est travail du sol, tous les outils aratoires peuvent se faire avec l'Axide. On aura toujours la charge mentale, mais on est plus présent en famille, tout simplement. C'est 600 heures de présence, voilà. C'est des journées qui terminent moins tard, puisque le robot n'est pas fatigable, il n'a pas de week-end. Il tombe en panne, il peut tomber en panne, j'imagine qu'il tombera en panne, mais voilà, c'est plus simple que la nature humaine. Voilà. Alors c'est un tarif de location, je veux dire, c'est pas vraiment une location, ça veut dire que c'est une démonstration où je paye ma démonstration. Bon, c'est normal, ils investissent du temps, ils ont le risque de la machine. C'est eux qui l'assurent et je paye 42,50 € de l'heure. Si j'avais à payer un tracteur de même puissance et la main d'œuvre, ça me coûterait pas beaucoup plus cher. Je pense être dans les équivalents. J'estime qu'il fait des tâches simples pour le moment. Voilà, des tâches qu'on confie à un stagiaire de 16 ans. Voilà. Donc ce serait normal qu'il ne soit pas plus cher qu'un tracteur normal, main d'œuvre comprise. Voilà. Moi, ce que j'attends, quand il y a une nouvelle technologie, c'est qu'elle coûte moins cher et d'avoir un gain d'investissement. Voilà. Ce serait normal pour moi qu'il soit moins cher qu'un tracteur avec cabine. Le bon point, ce qui surprend tout le monde, c'est qu'il fait les fourrières tout seul. Il commence et il termine un champ. J'ai toute confiance en lui pour qu'il ne dépasse jamais sa limite d'arpentage et pour qu'il franchisse les poteaux. Il sera peut-être trop prudent s'il voit des herbes bouger en bordure ou près des poteaux
Donc il faut entretenir ses bandes enherbées, il faut entretenir ses talus, mais j'ai toute confiance en sécurité. Je pense qu'il ne cassera pas mon outil. Voilà. Pour racler un outil, on a les yeux sur nos bras de relevage, on est au plus près, on est plus près que perché sur une cabine. La manette, qui est issue d'une PlayStation, hein, elle est vraiment proportionnelle, elle est vraiment maniable. Voilà. Moi qui n'ai jamais joué à une console de jeu, je me suis habitué à la manette tout de suite. Tout est intuitif, le positionnement des flèches, les combinaisons de boutons. Voilà. Même quand on a 40 ans et qu'on n'a jamais fait de jeux vidéo, voilà, on y arrive facilement. Alors sur la technologie, on peut lui apprendre à toujours chercher une position, mais outil baissé tant qu'il est en marche avant. Parce que le fait qu'il roule outil levé quand il cherche sa position, ça peut choquer un agriculteur. On cherche toujours à effacer nos traces, nos empreintes de pneus ou de chenilles. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut lui apprendre. En fait, on s'autorise à doubler les passages d'outils, contrairement au robot qui fait de la coupure de section pure et qui ne redouble jamais là où il est déjà passé. Après, l'accessibilité est bonne, sauf pour la batterie, voilà, du moteur thermique. Après, il ne voit pas les pierres, mais comme ça peut nous arriver aussi.